Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Honor Magic 6 Pro. Alors nouveau, il est sorti au mois de janvier, donc ça fait maintenant quelques semaines. On l'a vu passer dans tous les grands médias. Moi, je l'ai même vu passer à TF1 l'autre jour parce qu'ils étaient au salon des smartphones actuellement et ils en ont parlé pour l'intelligence artificielle. Enfin bref, on le voit dans des pubs SFR, on le voit dans des pubs Orange, on le voit partout. On l'a vu chez les plus grands influenceurs du YouTube français. Le Magic 6 Pro. Alors l'année dernière, on avait testé le Magic 5 Pro qui nous avait été très gentiment fourni par Honor France, mais vu que j'avais pas forcément dit que du bien du Magic 5 Pro et que j'ai pas forcément dit que du bien des produits Honor en 2023, eh bien cette année, eh bien on l'a acheté avec nos sous, enfin plutôt avec votre argent. Plus vous subissez les pubs sur YouTube, plus on touche des sous, et plus grâce à ces sous, on peut acheter des smartphones sympas à tester. Et donc ce smartphone, je l'ai commandé sur ionor.com. Il était en promotion, il était à 999 € seulement, contre 1299 € prix officiel. J'ai donc plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors ce Honor Magic 6 Pro, alors on a testé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, le Magic 6 Lite. Si vous êtes abonné à la chaîne, si vous nous suivez sur X, vous avez vu passer nos publications, mes publications, concernant le scandale du Magic 6 Lite qu'on avait attendu plus de 10 jours alors qu'on l'avait précommandé et qui était un smartphone plutôt moyen, qui était pas très bon, qui était pas très mauvais, qui était un peu trop cher surtout. Et donc voici le Magic 6 Pro. Alors chez Honor, il n'y a pas vraiment de logique parce que vous avez le Magic 6 Lite qui est à genre 300 € et vous avez le Magic 6 Pro qui est à 1300 €. Mais entre les deux, il n'y a pas de Magic 6 tout court. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est un concurrent, on va dire, du Xiaomi 14 Ultra qui vient de sortir, qui est dans les mêmes tarifs. C'est un concurrent aussi du S24 Ultra avec lequel je filme cette vidéo, même si le S24 Ultra de chez Samsung, il coûte quand même 150 € de plus que ce Honor Magic 6 Pro. Et enfin, je le mets aussi dans la catégorie du OnePlus 12 qui est sorti en décembre et que j'ai hâte de tester. Le OnePlus 12 qui est proposé en dessous des 1000 € en ce moment. Il est en promo à 969 € sur le site officiel de Honor, de OnePlus, pardon. Donc tous ces smartphones, vous voyez, ils battent un peu, ils se bagarrent dans la même catégorie, ils sont sur le même ring. Et du coup, quand on a ce budget, on a le droit d'être exigeant. Et si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez que je suis exigeant. Je ne suis pas comme tous les youtubeurs, en tout cas, comme par des cadeaux, par des invitations, par des prêts de smartphone, par des choses comme ça. Et donc du coup, ce Magic 6 Pro, eh bien, j'ai pas mal de choses à en dire, et surtout des choses pas très cool, plutôt négatives. Alors, on va essayer de faire vite, je vais pas en parler 2 heures, on a déjà fait une vidéo de déballage qui était assez longue. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena, allez la voir, il y aura tous les éléments techniques. Je vous mets le lien vers notre galerie Google Photos pour aller voir les photos que j'ai pu prendre avec ce Magic 6 Pro. Et je vous mets le lien vers la fiche produit Amazon si jamais vous voulez quand même vraiment l'acheter. Et je vous mets le lien en watts en recharge, mais se fournir un chargeur qui puisse fournir une telle puissance, c'est assez compliqué. On va commencer par les points positifs. Il est plutôt joli, il est même très joli, on va être honnête. Le châssis, alors je crois que c'est de l'acier inoxydable, ou en tout cas c'est de l'aluminium, mais un peu genre qui brille, quoi, vous voyez, c'est très joli, et surtout que c'est un peu doré, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais en fait il est vert épi, et il est doré. Alors, comme j'ai déjà dit dans la vidéo de déballage, les petites lettres Honor collées ici, moi je leur donne pas 6 mois d'existence, elles vont très vite se décoller. Par contre, effectivement, le châssis c'est très beau. Quand on a le smartphone dans la main, c'est un bel objet. C'est vrai que c'est plutôt agréable à manipuler. L'énorme module photo au dos est encore plus gros que celui de l'année dernière. Je pense que c'est fait exprès. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Quand on voit les vidéos de l'américain Jerry Rig Everything, sous la vidéo, souvent pas sous la vidéo, mais quand vous êtes sur notre chaîne, vous pouvez aller voir, c'est un Américain, il démonte des smartphones, il est réduit en petits morceaux. Et bien souvent, on voit dans ces vidéos que les capteurs photo, les modules photo pourraient être un peu moins encombrants, mais que c'est une volonté des fabricants de les faire dépasser pour vraiment faire voir qu'on a des super modules photo, des super capteurs photo. Donc, au niveau du S24 Ultra contre Magic 6 Pro. Donc du coup, il est plutôt joli, et moi j'aime bien ce format assez compact. Justement, c'est plus petit que mon S24 Ultra. C'est un peu un format type iPhone ou iPhone Pro Max. Pratique, effectivement. L'écran recourbé de chaque côté, des fois c'est un peu agaçant parce que sans faire exprès en dessous. Et donc avec les capteurs photo en mode justement iPhone,
Et je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, si j'y arrive. Alors, j'ai mis le mode avion pour pas être dérangé, donc je vais désactiver le mode avion. Parce que du coup, si on lit une musique, si on fait quelque chose du type multimédia, je vais mettre le nouveau Justice. Et puis, en fait, vous allez avoir, comme sur les iPhones, cette espèce de capsule en haut qui va servir comme la Dynamic Island. Je sais pas si vous allez voir. Waouh, du coup, on peut cliquer comme sur un iPhone. Mais alors, j'ai envie de vous dire pourquoi ne pas acheter un iPhone? Donc, vous voyez, il y a cette fonctionnalité donc qui est offerte par cette espèce d'ensemble de capteurs qui est bien centré. L'année dernière, il était décalé. J'avais trouvé ça un peu gênant que ce soit asymétrique. Cette année, c'est bien au milieu. Donc, peut-être qu'ils m'ont écouté. C'est plutôt joli. Voilà. Au niveau des performances, les performances sont excellentes. On a le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Alors, si vous regardez attentivement la fiche technique GSM Arena, vous verrez que le processeur, c'est la version B, alors que la version C, qui est un tout petit peu plus performante, est réservée au Samsung Galaxy. Donc, on peut dire que c'est les mêmes processeurs que sur un Samsung Galaxy S24, mais c'est une version très différente. C'est la même version que vous pouvez retrouver sur un OnePlus 12, par exemple. Donc, très bon processeur, les performances sont au top, que vous fassiez du multitâche, que vous fassiez des jeux. Évidemment, c'est super fluide, surtout avec cet écran 120 Hz, on peut le bloquer sur 120 Hz. Donc, ça, les performances, il y a 12 Go de mémoire vive. Bon, franchement, c'est plus qu'il n'en faut. C'est au niveau des performances, c'est du tout bon. Mais un téléphone à 1300 €, Dieu merci que les performances soient au rendez-vous. Les photos, alors d'habitude j'en parle un petit peu en fin des points positifs, vous savez souvent je le mets à l'extrême limite, après on passe du côté négatif, mais là les photos je vous en parler tout de suite, parce que les photos, en fait c'est censé être la qualité première de ce smartphone, c'est le truc qui est vraiment mis en avant, partout, les photos. Alors, j'ai été dans la cathédrale Saint-Étienne de Bourges par exemple, chez moi, dans plein de situations différentes. Et effectivement, le capteur photo principal est très bon. Je dirais qu'il est aussi bon que le Magic 5 Pro de l'année dernière. Le capteur ultra grand angle fait des photos dégueulasses, mais vraiment, je pèse mes mots. Allez voir par vous-même, vous verrez que tout le contour des photos qu'on prend en ultra grand angle, c'est une espèce de bouillie, flou, c'est absolument immonde. Pour un téléphone à ce prix-là, c'est inacceptable. Et le zoom, alors le zoom, c'est pas vraiment comme sur mon S24 Ultra, c'est plus comme l'iPhone 15 Pro que j'avais il y a quelques mois. C'est-à-dire que vous avez la possibilité donc du capteur principal x1, vous avez donc l'ultra grand angle, et vous avez ensuite 2,5, c'est un peu bâtard, d'habitude c'est 3, et vous avez ensuite le x5, qui est, alors les photos, parce que l'année dernière j'avais gueulé sur une fonctionnalité qui m'agaçait du plus haut point avec le Magic 5 Pro, c'est que quand on se rapproche très fort, vous voyez, il passe en macro automatique. Je sais pas si vous allez voir d'ici, mais en fait, il y a cette petite fleur ici qui apparaît, et le téléphone switch de capteur. Effectivement, c'est le cas aussi sur les iPhone Pro. Eh bien, Dieu merci, cette année, on peut désactiver et choisir nous-mêmes quel capteur on préfère entre le capteur ultra, non pas ultra grand angle, mais macro, et le capteur standard. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est pour ça que je voulais en parler dans les points positifs. Et enfin, on termine les points positifs, les choses que j'ai appréciées sur ce téléphone. On peut parler du haut-parleur stéréo qui est de bonne qualité, le son est puissant, il ne crache pas, donc ça ok, encore une fois à ce prix-là, Dieu merci. Le smartphone est certifié IP68, donc il est étanche, si vous le faites tomber dans la piscine, dans le bain, il n'y a aucun problème. Et c'est plutôt original comme choix de téléphone, ça c'est quelque chose qui pourrait me plaire dans le sens où vous sortez un Honor Magic 6 Pro à table, que ce soit chez des collègues, chez des amis ou dans votre famille, il est peu probable que quelqu'un ait le même téléphone que vous. Ça, c'est plutôt chouette parce que c'est un truc que je reproche un peu à mon S24 Ultra, c'est que j'ai un téléphone qui coûte 1500 balles et des fois, j'ai des petites mamies ou des tatas ou des tontons qui me sortent un Galaxy A14 à 200 € qui me disent « Ah, dis donc, on a le même téléphone !» Ce qui est toujours un peu frustrant. Là, au moins, ça ne peut pas vous arriver avec un tel smartphone. L'autonomie est fantastique, elle est très bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a 5600 mAh de batterie, c'est énorme. D'ailleurs, la batterie, elle est en deux parties. Quand on démonte le téléphone, en fait, c'est pas un seul bloc, c'est deux morceaux, c'est deux batteries. Donc, l'autonomie est vraiment très bonne, et en plus de ça, il recharge très fort. Mais, justement, j'enchaîne sur la partie où je vais dire que du mal du téléphone, donc si vous êtes un fan de chez Honor, ou si vous travaillez chez Honor France, je vous conseille de quitter la vidéo tout de suite, comme ça vous resterez sur une bonne impression. Il prend 80 watts en recharge, ce Honor Magic 6 Pro. Vous dites, waouh, c'est cool! De mémoire, l'année dernière, sur le Magic 5 Pro, il y avait le chargeur qui a été fourni dans la boîte. Cette année, le chargeur n'est plus fourni. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils font pareil chez Google, ils font pareil chez Nothing, ils font pareil chez Samsung, ils font pareil chez Apple. Ok,
Ok, je suis complètement d'accord avec vous. Simplement, le problème, c'est que même moi, avec le métier entre guillemets que je fais, j'ai une tonne d'adaptateurs secteur USB-C plutôt modernes, plutôt performants. Aucun ne va jusqu'à 80 watts. Et si vous voulez du 80 watts, je peux vous dire que même sur Amazon, il faut vous accrocher pour trouver un chargeur qui soit compatible, parce que tous les 80 watts ne se valent pas. Je vous envoie vers ma vidéo que j'ai fait sur C'est mon avis 2, où je fais sous vos yeux le test avec plein de chargeurs différents. Exemple, j'ai un chargeur ici, Xiaomi 67 watts. Si je le branche sur le Honor ne prend pas 67 watts. Si je branche un chargeur Anker 45 watts, le Honor prend 45 watts. Vous voyez, c'est très compliqué. Et donc, du coup, la seule solution presque, c'est de commander sur le site officiel de Honor le chargeur Honor 100 watts officiel qui vaut 79 €. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le problème des 80 watts dans cette tranche où on passe du côté des choses où je vais reprocher des trucs au téléphone, parce que c'est bien beau de ne plus mettre le chargeur dans la boîte, mais quand Samsung le fait, c'est parce que les Samsung prennent pas très fort. Mon S24 Ultra, il prend que 45 watts. Donc trouver un chargeur 45 watts sur le marché, c'est vraiment pas compliqué. Un iPhone, même l'iPhone 15 Pro Max qui coûte une blinde, genre 1500 €, l'iPhone 15 Pro Max, c'est pareil, il prend 40 watts maximum, pas plus. Donc trouver un chargeur, même le chargeur officiel de chez Apple, va permettre de le recharger à sa pleine puissance. Et par exemple chez Google, avec les Google Pixel, même un Google Pixel 8 Pro qui coûte presque 1000 €, il n'y a pas de chargeur dans la boîte, mais c'est pareil, il prend très peu. Il prend, je sais plus, 30 watts, 35 watts, c'est très peu. Donc du coup, c'est assez logique qu'ils mettent pas de chargeur dans la boîte, parce que de toute manière, leurs smartphones, ils prennent pas fort en recharge. Mais là, vous nous mettez chez Honor en avant le fait que le téléphone prend 80 watts, c'est super cool, mais même un geek comme moi n'a pas le chargeur adapté pour lui foutre 80 watts dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très frustrant et c'est pourquoi, pour moi, déjà, ça, c'est un truc qui va pas. Ensuite, je vous parlais de l'écran. Alors, les bords incurvés, ça commence un peu à m'agacer, mais c'est encore sur d'autres modèles, de chez certains concurrents, on va dire, ok, c'est un choix design, pourquoi pas. Mais il y a un truc un peu, même tout à fait inacceptable, c'est le fait, alors je vais essayer de vous mettre un truc sur fond blanc, voilà, c'est le fait, j'espère que vous allez voir, quand on est bien en face du téléphone, l'écran est bien blanc. Dès qu'on se décale un peu, et je pense que c'est à cause de la vitre, le verre qui est par-dessus, donc la dalle OLED, eh bien, ça devient vert. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous êtes parfaitement face et blanc, et dès que vous vous décalez un peu, ça tire au vert, et je l'ai constaté dans toutes les positions, dans toutes les conditions de lumière. Donc ça, moi, ça me pose un vrai problème quand je mets aussi cher dans un smartphone. Je suis bien en face et blanc, je me décale un peu, ça devient... Au début, c'est bleu, puis après, ça devient vert. Donc là, il y a un vrai premier problème avec l'écran. Aussi, et là c'est purement technique, en tout cas c'est un fait, c'est pas une sensation ni quelque chose qui est dans ma tête, c'est un fait. Vous avez là un smartphone à 1300 € qui a une résolution qui est assez faible, puisque même le OnePlus 12, qui coûte normalement moins cher, le OnePlus 12 officiellement il est vers les 1000, donc il est 300 € de moins, le OnePlus 12 a une meilleure résolution d'écran et a une plus forte densité de pixels par centimètre carré. Donc ça aussi c'est quelque chose qui me dérange un peu. Ensuite, on a des suggestions d'intelligence artificielle. Vous savez, c'est la grande mode. Je vous disais que je l'avais vu passer sur TF1. C'était parce qu'il y avait un journaliste qui était parti sur le WMWC, là, le truc des smartphones, là, sorte de congrès annuel. Et donc, du coup, le journaliste a fait un sujet sur l'intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle, elle est partout, ça va révolutionner le monde. Et donc, du coup, le journaliste interviewait le président de chez Honor France qui nous parlait de l'intelligence artificielle sur le Magic 6 Pro. Eh bien, je peux vous dire qu'on peut chez Google, par exemple, ils doivent bien rigoler, chez Samsung aussi. L'intelligence artificielle, alors c'est par exemple ce petit panneau dans le centre de contrôle qu'on ne peut pas virer, on ne peut pas choisir de le virer. Et ce petit panneau va sans cesse vous suggérer les fonctions qui devraient vous intéresser. Par exemple, dernièrement, j'ai cliqué sur mode sombre et sur mode avion, alors du coup, il me dit, bah, peut-être que tu es intéressé par mettre le mode sombre et le mode avion. Voilà. Et puis l'intelligence artificielle fait que quand vous faites un copier-coller, bah, vous pouvez le glisser dans une autre application sans lâcher votre doigt de l'écran. Waouh, super. Donc ça, c'est mon ressenti sur l'intelligence artificielle, qui en plus de ça, dans le centre de contrôle, me fait chier. En vrai, concret, moi j'aime bien un centre de contrôle épuré, nickel, comme chez Mi U8 chez Xiaomi, ou comme chez One U8 chez Samsung. Là, pour vous donner un exemple encore de la bêtise de cette interface, parce que là on va beaucoup parler de l'interface, je vous préviens, ça va durer quelques minutes. Magic OS 8, alors il n'y a rien de Magic chez Magic OS. Vous avez toutes ces conneries là, vous savez les petits boutons là. Dans toutes les autres marques de smartphones, quand vous cliquez là-dessus,
vous faites donc hop, voilà, et vous pouvez changer les raccourcis, parce qu'il y en a certains que vous n'utilisez pas, puis il y en a, ils sont un peu maniaques comme moi, ils aiment pas avoir plein de trucs qui servent à rien, donc ils aiment bien les enlever. Bah là, on peut pas les enlever parce qu'il faut limiter, regardez ce qu'il va me dire. Vous devriez laisser au moins 10 boutons au panneau de commande, donc je ne peux pas les enlever, donc du coup, j'ai toujours cette flèche en bas, là, qui m'agace, voilà, bon, c'est du détail, hein. Certains d'entre vous doivent me haïr quand je pars dans des détails comme ça, mais encore une fois, ce prix-là, je trouve ça assez nul, voilà, nul, complètement nul, et en plus de ça, même si je télécharge un truc genre Apex Launcher, Nova Launcher, ça va changer mon écran d'accueil, ça va changer mon tiroir d'application, mais ça va pas changer mon centre de contrôle, c'est pas très grave. On enchaîne justement par un petit détail qui n'en est pas un, le tiroir d'application. Alors en 2024, on a Android depuis... la première fois que j'ai eu un smartphone Android, c'était en 2009, donc ça fait déjà plus de 15 ans. Hein. Et donc du coup, chez Honor, en 2024, on vous sort un smartphone qui coûte donc 1300 € et qui est toujours comme il y a 15 ans, avec 4 icônes par ligne, et on ne peut pas modifier ça, on ne peut pas le changer, c'est comme ça. On ne peut pas non plus virer en haut la ligne suggestion, on ne peut pas, c'est pas possible, c'est pas prévu, voilà. Donc ça fait partie des choses que... voilà, il y a aussi des applications Honor. Alors, je vous parle souvent chez Xiaomi du App Mall, ce store d'applications alternatives qui est désormais soi-disant obligatoire à cause de l'Union européenne. Donc chez Honor, ils ont le App Market, donc on ne peut pas l'enlever du tiroir d'application, on ne peut pas désactiver ni cacher l'icône, donc on est obligé de la subir. On a des petites choses comme ça, je vous en parle souvent quand on teste du Honor, mais là encore une fois, 1300 €, ça a le don de m'agacer. Vous avez la boîte à outils SIM. J'espère que vous allez voir. Vous savez, c'est boîte à outils SIM, vous savez? Non, vous savez pas, mais c'est normal, on s'en sert jamais. Ça ne sert à rien. La dernière fois que je me suis servi de la boîte à outils SIM, je devais avoir, je sais pas, moi, un HTC Tattoo en 2009, mais quel est l'intérêt d'avoir ce genre de truc sur un smartphone en 2024? Bref, on enchaîne. L'écran qui devient vert, je vous en ai parlé. Le lecteur d'empreintes. Alors oui, c'est un lecteur d'empreintes optique. Donc ça, vous allez me dire, c'est pas très grave, on en voit souvent des lecteurs d'empreintes optiques, je dirais même sur la majorité des smartphones, ce sont des lecteurs d'empreintes optiques. C'est-à-dire que sous l'écran, vous appuyez, ça le déverrouille. Ok, sauf que du coup, eh bien, les lecteurs d'empreintes optiques, c'est ce qu'on retrouve sur un smartphone à 250 €. Mais sur les smartphones à 1000 € ou plus, généralement, ce sont des lecteurs d'empreintes supersoniques. En tout cas, ça utilise le son. Ça n'utilise pas un capteur optique. C'est le cas sur mon Samsung, mais c'est le cas sur genre un Xiaomi 14 Ultra, par exemple. Sur tous les smartphones dignes de ce nom à partir d'un certain prix, ce sont des lecteurs d'empreintes sous l'écran qui sont soniques. C'est-à-dire que vous allez avoir un déverrouillage qui est beaucoup plus rapide. Vous voyez, là, ça n'a pas marché parce que si je pose le doigt pas assez longtemps, ça ne marche pas. Et en plus, ça éclaire votre pouce de l'intérieur. Donc, quand vous faites dans un environnement sombre, vous voyez bien que ça éclaire votre empreinte. Bref, je voulais le noter parce qu'encore une fois, à ce prix-là, je trouve ça assez hallucinant d'avoir une technologie de ce genre-là. Je vais essayer d'aller vite, je vais pas en parler trop longtemps, on va vite aller à la conclusion. Donc, il est trop lourd, ça je vous l'ai déjà dit. Ah oui, le clavier SwiftKey. Donc, dans les trucs qu'on ne peut pas désinstaller parmi les applications de base, alors Dieu merci, toutes les applications sponsorisées, Facebook, TikTok, tout ça, on peut les virer, ok. Mais des petits trucs comme ça, genre par exemple le clavier Microsoft SwiftKey, voilà, qui est ici, qu'on ne peut pas désinstaller, qui est franchement le clavier Android sans doute le pire à utiliser, donc moi j'aime pas du tout, et surtout, pourquoi ne pas utiliser le Google Gboard? Voilà, c'est une question que je me pose, sachant que Huawei, parce que Honor c'est Huawei, il y a quelques années, c'est eux qui avaient été choisis par Google pour faire ce qu'ils appelaient les pixels. Voilà. Il y a quelques années, Google ne voulait pas fabriquer eux-mêmes, donc au début ils avaient appelé HTC pour faire le Nexus, que j'ai derrière moi, je sais plus où là. Ensuite ils ont appelé Huawei, parce que c'était ce qui se faisait mieux Huawei actuellement sur le marché, il y a donc 10-15 ans maintenant. Et donc c'est triste de voir que 15 ans plus tard, eh bien chez Honor ou chez Huawei, parce que c'est la même maison, eh bien on se soit autant éloigné de Google et de ce que peut offrir Google, comme par exemple le clavier Google Gboard. Et donc, pour récolter quelques euros à chaque vente d'appareil, on installe le Microsoft SwiftKey. Et enfin, j'en termine, parce que je pourrais en parler pendant des heures, de la partie logicielle, j'entends, qui me rend fou, parce que ça gâche réellement l'expérience au quotidien sur ce smartphone. Quand vous avez un réseau Wi-Fi, vous avez votre smartphone dans la poche. Vous avez votre carte SIM, donc vous êtes en 5G, en 4G. Vous arrivez dans un truc, on va dire par exemple chez Carrefour, ou dans une galerie marchande, un centre commercial. Vous avez des réseaux Wi-Fi gratuits.
Et votre smartphone Android, même les iPhones font ça, ils vont vous prévenir, ils vont dire « Ah, il y a du Wi-Fi gratuit !» Super, merci. Donc du coup, les mecs dans mon genre, j'imagine beaucoup d'entre vous, ont désactivé dans les menus ce truc qui fait que ça vous prévient inutilement d'un réseau Wi-Fi public à proximité. Eh bien, sachez que, donc, en 2024, sur Android 14, avec Magic OS 8, sur un téléphone à 1300 €, eh bien, il n'y a pas la possibilité d'aller dire au téléphone « Arrête de me prévenir en cas de réseau public ». Ce n'est pas possible. Il ne le propose pas dans les paramètres du Wi-Fi. J'ai bien cherché, ce n'est pas proposé. On marche sur la tête. Et je termine donc toute cette liste de points négatifs, de choses qui m'ont franchement agacé, par la vitre qui protège cet écran OLED. Je vous en ai déjà dit un mot en début de vidéo, mais je voulais terminer par là pour vous exprimer mon incompréhension par rapport à cette marque Honor, qui fait de très bons produits en entrée de gamme, en milieu de gamme. Si vous avez 200-300 € de budget, certains Honor sont très intéressants. Mais dans les hauts de gamme, je trouve ça aberrant de voir que j'ai mis des photos sur nos réseaux sociaux, y compris sur la page de YouTube. Vous pouvez aller voir, il y a un onglet communauté maintenant sur YouTube, et j'ai mis des publications pour vous montrer. En fait, sur le S24 Ultra que j'utilise, il y a une nouvelle technologie de chez Gorilla. Gorilla, c'est la marque, c'est Corning, qui est un fabricant, en fait, non pas d'écran, mais de verre d'écran. Et en fait, chez Corning, ils ont une technologie maintenant nouvelle, anti-reflet, qui équipe le S24 Ultra, et je pense qu'il va équiper beaucoup de smartphones à l'avenir, parce que ça marche vraiment très fort. Donc là, c'est pas le cas du tout. On va dire, c'est pas grave, il y a beaucoup de concurrents qui n'ont pas encore ce traitement anti-reflet. Donc ce qui fait que quand vous êtes sur l'écran d'accueil, enfin en tout cas, je suis sur le Always On Display, donc effectivement, on a quand même pas mal de reflets. Mais surtout, c'est cette vitre, en fait, qui me pose un vrai problème dans beaucoup de circonstances. Déjà d'une, elle prend beaucoup les traces de doigts. Ensuite, effectivement, c'est un vrai miroir, on se voit dedans et ça reflète toutes les sources de lumière qui peuvent être autour de vous. Et enfin, il n'y a pas de protection Gorilla Glass, c'est-à-dire qu'il faut leur faire confiance sur Jurinho Glass. Je n'avais jamais entendu parler de ça auparavant. Jurinho Glass, d'où ça sort. Donc, pour essayer de nous convaincre de la résistance de cette vitre qui est bourrée de reflets et qui, honnêtement, n'a pas l'air de très grande qualité, eh bien, ils nous ont fait des partenariats avec certains de mes collègues, genre Mister Greux ou je sais plus qui coupent des légumes dessus avec un couteau. Non, mais où est-ce qu'on est, quoi? On essaie, même les vidéos de McFly Carlito, elles sont d'un niveau intellectuel plus élevé. Bref. Donc, du coup, ils coupent des légumes dessus pour vous montrer que la vitre, elle est résistante. Alors, s'ils pensaient réellement que leur vitre est résistante, déjà, je pense pas qu'ils appliqueraient un film de protection. Vous avez vu dans la vidéo de déballage, j'ai décollé moi-même le film de protection. Sur un iPhone 15 Pro Max à 1500 €, il n'y a pas de vitre de protection préappliquée. Chez Apple, ils savent que leurs écrans sont solides. Il y a Ceramic Shield de chez Gorilla, justement, de chez Corning. Donc, il n'y a pas de vitre de protection, enfin, de film de protection. C'est pareil chez Samsung. C'est pareil chez Google. Vous n'allez pas acheter un Pixel 8 Pro à 1000 €, il n'y aura pas de film protecteur préappliqué chez Google. Donc voilà, tout ça pour vous dire, pour moi, cette vitre, Jurinho Glass, c'est typiquement l'expression même de ce qui va pas chez Honor actuellement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils s'obstinent à faire des trucs. Ils ont peu de moyens. Franchement, quand on utilise le smartphone, ça se sent. Sur la partie logicielle, visiblement, les bons développeurs chez Huawei et chez Honor, ils sont partis chez Xiaomi ou chez BBK. Ils sont plus chez Huawei ou chez Honor parce que c'est très vieux. Tout est à l'ancienne. On a beau être sous Android 14. Il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein de choses qu'on ne peut pas régler, il y a des réglages que j'ai cherchés, que je trouve sur mon Samsung, que je ne trouve pas sur le Honor. Il y a une personnalisation qui est franchement assez absente. Typiquement, les icônes, vous avez beau utiliser l'application thème officielle de chez Honor, vous pouvez quasiment pas changer les icônes. Il y a plein de trucs comme ça. Et à l'usage, je vous assure qu'au quotidien, il y a plein de fois où je me suis dit, mais c'est pas possible qu'ils osent réellement demander 1300 € pour ça. C'est pas possible. C'est-à-dire que s'ils proposaient ce téléphone en concurrence directe du OnePlus 12, donc à 1000 € tout rond, donc ce serait son prix standard, 999, déjà, ce serait pas le meilleur à ce prix-là. Il y a d'autres choix qui sont moins chers et qui sont tout aussi bien, voire mieux. Donc là, pour moi, pour essayer de résumer, parce que je vous dis, je pourrais en parler 2 heures de ce téléphone, tellement ça m'a frustré de voir la médiocrité, alors que, vous voyez, j'en attendais rien, mais je suis quand même déçu. C'est un peu ça le sentiment qui prédomine. Eh bien, déjà d'une, si je devais lui donner une note sur 10, on va aller là-dessus, je lui dirais, allez, franchement, c'est très difficile.
Je lui donne 7 sur 10, mais c'est vraiment, vraiment la plus haute note qu'on peut avoir, et c'est parce que je l'ai payé pas cher, entre guillemets. Mais si je l'avais payé 1300 balles, je peux vous dire qu'on serait à 6 sur 10. C'est très frustrant parce que le matériel est plutôt bon, même si le capteur ultra grand angle fait les photos franchement affreuses. Mais le matériel est plutôt bon, l'autonomie est bonne, les performances sont bonnes, l'écran, quand on est bien en face, il est très beau, il est très lumineux, il est plus lumineux que celui de mon S24 Ultra, donc il y a des avantages évidemment, mais encore une fois, si vous avez ce budget-là, si vous avez l'intention de mettre 1000 balles dans un Magic 6 Pro, eh bien mon conseil c'est aller voir ce qui se passe ailleurs, très honnêtement. Sur Honor, je dis souvent beaucoup de bien sur les modèles milieu de gamme, et là... c'est vraiment, ils vont jouer dans une cour, ils sont pas armés pour jouer dans cette cour-là. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous venez déjà d'un Honor, si vous êtes fan Honor, vous avez trouvé ça fantastique. Si vous venez d'un autre smartphone Android, typiquement du Samsung, ou même un bon Xiaomi, ou du Pixel, franchement, vous allez être très déçus parce que niveau software, il y a plein de choses que vous ne retrouverez pas sur cette interface macOS que vous aurez sur One UI chez Samsung, sur l'interface de Pixel, sur OxygenOS chez OnePlus, ou toutes les autres interfaces, MIUI 14 ou HyperOS maintenant sur les Xiaomi. Donc, par contre, si vous venez d'un iPhone et vous envisagez ce Magic 6 Pro, peut-être parce qu'un copain vous a montré la qualité de certaines photos, ça peut être tentant. On en a marre de l'iPhone, ça ressemble beaucoup à un iPhone, on se dit on va pas trop être dépaysé, Android c'est bien, machin, bidule. Oui, ça va être dur, hein, la transition va être très très dure. Il y a plein de choses, honnêtement, je pourrais vraiment faire une autre vidéo que pour les trucs qui m'ont agacé. Et enfin, j'en termine par le fait que si vous voulez en savoir encore plus sur ce Magic 6 Pro, je vais mettre sur nos réseaux sociaux et ainsi que donc sur l'onglet communauté de cette page YouTube des photos. J'ai pris exactement la même photo au même moment avec mon S24 Ultra et avec ce Magic 6 Pro. Je ferai une vidéo sur C'est mon avis 2 comparatif S24 Ultra et Magic 6 Pro. Je sais que le S24 Ultra coûte 150 € de plus. Encore une fois, j'ai hâte d'ici quelques semaines, quelques jours, de tester le OnePlus 12, qui me paraît beaucoup plus cohérent dans l'offre qui est faite par rapport au prix chez OnePlus. Par exemple, ils fournissent le chargeur. Vous voyez, il y a des choses comme ça chez OnePlus, la protection d'écran, c'est du Gorilla Glass. Chez OnePlus, par exemple, la densité de pixels par centimètre carré, elle est plus élevée que sur ce Magic 6 Pro. Donc voilà, je suis très déçu, c'est vraiment très médiocre en fait. C'est vraiment un smartphone, si on vous l'offre, vous êtes très content. Mais si vraiment vous le choisissez, c'est parce que vous voulez ça. Hein. C'est genre, vous voulez du Honor, vous êtes persuadé que c'est ce qui se fait de mieux, vous avez eu du Huawei depuis 10 ans, vous avez un gros budget, et vous voulez ça, et vous voulez faire des super photos. N'utilisez pas le capteur ultra grand angle, c'est tout ce que je vous demande. Donc voilà, comme d'habitude, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir, dites-moi que j'ai tort, dites-moi que c'est fantastique, que j'ai rien compris, que tel youtubeur en a dit beaucoup de bien, que vous avez un collègue qui l'a acheté et qui en est très content. N'hésitez pas, les commentaires, c'est fait pour ça. Sinon, on est présent donc sur X, comme je vous le disais, et d'ici quelques jours, sur C'est mon avis 2, une vidéo comparative entre le S24 Ultra et ce Magic 6 Pro de chez Honor. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, je suis désolé si vous aimez Honor, ou si vous êtes salarié Honor. Je n'ai rien contre vous, mais je suis franchement déçu par votre produit. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!